Bonjour. On continue toujours la série 7, la thermodynamique. Puis je passe carrément à l'exercice 3. À l'exercice 3 qui parle du glucose. Donc le glucose joue un rôle de carburant pour certaines cellules en fournissant l'énergie nécessaire à leur survie et à leur fonctionnement. La combustion complète à 298 Kelvin du glucose, C6H12O6, en présence de dioxygène, c'est-à-dire O2, a pour seul produit H2O liquide et CO2 gaz. Donc ici, il nous parle de la réaction de combustion du glucose. La combustion nécessite de l'oxygène et elle donne comme produit H2O, CO2. Première question, écrire l'équation de la réaction. Vous savez tous cette réaction, vous le connaissez tous. Donc, C6H12O6 plus O2, elle donne CO2 plus H2O. On doit équilibrer la réaction. On a ici 6 CO2. Donc, 6 CO2, on a 6. C'est pas 4, hein, vous rectifiez. Donc, c'est 6. Puis, pour l'hydrogène, on doit vérifier combien d'hydrogène. Donc, c'est 12. H, ici, on doit mettre 6 H2O. Donc, 6 CO2, 6 H2O. 6 fois 2, ça fait 12. Et 6. Donc, 6 fois 2, ça fait 12. On doit calculer maintenant le nombre d'oxygène. 6 oxygène plus 6 fois 2, ça fait 12. 12 et 6, ça fait 18. Donc, ici, c'est 9 O2. Donc, on peut mettre 6 O2, et plutôt 9 O2. 6 CO2 et 6 H2O. Cette partie ne nous intéresse pas parce que c'est une oxydoréduction et on a enlevé carrément ce chapitre. Donc, on ne doit pas parler là-dessus beaucoup détaillé, on ne peut pas le détailler. Après la question de la réaction, la deuxième question, quelle est la chaleur dégagée à 298 Kelvin par la combustion de 5 grammes? Donc ici, on nous a donné les quantités nécessaires de la quantité qu'on a mis dans la réaction. La quantité de quoi? Du glucose. Donc 5 grammes de glucose dans des conditions standards, qui est 25 degrés Celsius. La pression, c'est 1 atmosphère. La réaction est-elle exothermique ou endothermique? Donc, pour répondre à ça, il faut qu'on calcule l'énergie, la chaleur dégagée. La chaleur dégagée, donc comme la réaction se déroule à pression constante, donc c'est des enthalpies qu'on va calculer. Il y a aussi parmi les données des delta H, zéro de formation. Donc 0, c'est-à-dire les conditions standards de température et pression. Et F, ici, normalement, il doit être un symbole F comme indice pour dire que c'est une enthalpie de formation. De quoi? Enthalpie de formation de O2, de H2O et de CO2. Donc de H2O, de CO2 et de O2. Il ne faut pas oublier que les enthalpies standards de formation, plutôt c'est pas O2, c'est CO2, H2O et du glucose. Les enthalpies standards de formation des corps simples égale à 0. Ça, c'est par définition et convention. Donc, je reviens à la correction. Donc, voilà, pour calculer cette chaleur dégagée, on doit calculer l'enthalpie de la réaction dans les conditions standards. Donc, delta H 0R. Donc, c'est une enthalpie de la réaction
dans les conditions standards. Cette enthalpie de la réaction, on peut le calculer à partir des enthalpies standards de formation. De quoi? De produits moins, c'est-à-dire la sommation des enthalpies standards de formation des produits moins la sommation des enthalpies standards de formation des réactifs. Cette loi, elle s'appelle la loi de Hess. Vous l'avez dans le cours. Dans le cours, je vous montre la partie. Voilà, la loi de Hess. La loi de Hess, c'est la chaleur de la réaction à pression et à température constante. Q est égale à la variation de l'enthalpie du système et ne dépend que de l'état initial des réactifs et des produits. Voilà, c'est ça la définition de la loi de Hess. Donc, elle dépend de quoi? La variation de l'enthalpie du système, elle dépend de quoi? De l'état initial des réactifs et des produits, et pas du chemin suivi. Donc, c'est une fonction d'état, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire la sommation de delta H0F produit moins la sommation de delta H0F réactif. On applique. Attention, le nombre stoichiométrique joue un grand rôle ici. Voici. Je reviens en coefficient stoichiométrique. Donc, 6 CO2, 6 H2O, 6 et 6, voilà, je vérifie, c'est 6 carbone, 12 hydrogène et plutôt 12, pardon, j'ai dit tout à l'heure 9, non, c'est 6 plus 6, donc 12 plus 6, ça fait 18. Donc, les coefficients stoichiométriques, donc 6, c'est-à-dire le nombre de moles dans chaque partie. Les produits, c'est CO2 et H2O. Donc 6 fois delta H0 de formation de CO2 plus delta H0 de formation de H2O multiplié par 6, le nombre de moles, comme ça, c'est les coefficients stoichiométriques, moins la sommation, donc delta H0 de formation de quoi? Du glucose, on a une mole, plus 6 fois delta H0 de formation de O2. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que pour les corps purs, par convention et par définition, ce genre de corps simple, son enthalpie de formation égale à 0, parce que c'est un corps pur. Et là, on applique et on trouve vers la fin que delta H0 réactionnel ici égale à quoi? Égale à moins 2781,6 kJ par mol. Ça, c'est c'est-à-dire, voilà la valeur de l'énergie en kilojoules qui correspond à chaque mol. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit ici dans l'exercice? Il a demandé de calculer quelle est la chaleur dégagée pour la combustion de quoi? Du glucose, de 5 grammes de glucose. Donc, on a ici calculé pour une mole de glucose. Par contre, je ne sais pas combien de moles on a déjà mis. Il faut qu'on calcule le nombre de moles. Le nombre de moles, donc on calcule la masse molaire du glucose. On a toutes les données, carbone, hydrogène, oxygène. Donc, 16 la masse molaire, 1 gramme par mol. Ici, c'est 12 grammes par mol. Et on multiplie, on trouve 180 grammes par mol. 5 sur 180, on trouve 0,0278 mol. Il faut qu'on multiplie cette valeur par, donc delta H0 de réaction qui correspond à 5 grammes, il faut qu'on multiplie cette valeur par ce nombre de moles, 0,278, on trouve moins 77,3 kJ. Ici, moins 77,3 kJ qui correspond à 0,0278 mol. Dans tous les cas, on remarque que delta H0 réactionnelle, elle est inférieure à 0. Donc, notre réaction automatiquement est exothermique. Ça, c'est pour la question 2. Je passe à la question 3. En admettant que les enthalpies et entropies de réaction sont indépendantes de la température.
Donc, il veut ici dire que notre changement d'enthalpie et d'entropie, l'entropie ici, on est dans le deuxième principe, on est en train de parler du désordre dans la réaction, dans l'univers généralement, c'est-à-dire on passe vers le désordre. Dans une réaction, on est proche de l'équilibre, on est dans l'entropie maximale. Lorsqu'on atteint l'équilibre, lorsqu'on est proche de l'équilibre, on est proche de l'entropie maximale. Et lorsqu'on est dans l'équilibre, on est dans l'entropie maximale. Donc ici, il n'y a pas de changement température. Calculer l'enthalpie libre standard de cette réaction à 310 Kelvin, température du métabolisme humain, c'est-à-dire 37 degrés Celsius. Et il nous a donné l'entropie standard de CO2, de H2O, du glucose, de O2. Attention, l'entropie standard pour un corps pur, il a une certaine valeur parce qu'il part du désordre. Par contre, l'enthalpie de formation des corps simples égale à 0. Je passe à la correction. Calculer l'enthalpie. Lorsqu'on calcule l'enthalpie, donc on est toujours dans delta H. Par contre, ici, l'enthalpie libre. Il y a une différence entre enthalpie d'une réaction, enthalpie standard. Enthalpie standard, c'est les conditions de pression et de température qui sont fixées. Enthalpie de formation, c'est une enthalpie de formation d'une certaine molécule, telle que l'H2O, par exemple, dans une réaction, on ne forme que H2O. Dans une réaction, on ne forme que CO2. C'est une enthalpie de formation. Dans ce cas, l'enthalpie de la réaction delta H0R égale à delta H0F. Voilà. Des fois, non. Il y a une réaction qui est composée de CO2 plus H2O plus pour former, par exemple, le glucose. Là, on a delta H0R qui n'égale pas à delta H0F. Parce qu'il y a plusieurs corps qui sont formés. CO2 formé, H2O formé. CO2 formé, il a son enthalpie de formation. H2O formé, il a son enthalpie de formation. Et C6H12 aussi formé, il a son enthalpie qui est enthalpie réactionnelle de la réaction. Là, on va calculer l'enthalpie, mais par contre, l'enthalpie libre. L'enthalpie libre, elle est donnée définie par le symbole delta G. Standard, donc toujours dans les conditions standards de pression et de pression et de température. Là, c'est pour ça qu'il a dit que, admettant que les enthalpies de réaction sont indépendantes de la température. Donc, pour le cours, vous avez déjà pris cette formule d'enthalpie standard, d'enthalpie libre plutôt. Voilà. L'enthalpie libre G, elle est donnée, ou bien elle est définie par l'enthalpie et la température avec l'entropie. Donc G, c'est une énergie liée à l'enthalpie et à l'entropie. L'enthalpie libre, le but de cette enthalpie libre, elle nous montre, bien nous présente le sens de l'avancement de la réaction. C'est-à-dire la réaction, elle est avancée dans quel sens? Le sens 1 ou le sens 2? Le sens droit ou le sens gauche? C'est-à-dire pour les réactions équilibrées. Donc, déjà, on a calculé delta H0 réactionnelle tout à l'heure à partir de l'exercice 2, plutôt la question 2. La température, il a déjà fixé la température, il a fixé dans l'exercice la température à 300.
On a 310 Kelvin. D'accord? Et il faut qu'on calcule quoi alors? Il faut qu'on calcule le changement de l'entropie. Donc, la loi générale de l'enthalpie libre, elle est donnée par cette formule. Delta G 0 réactionnel égale à delta H0 réactionnel moins T delta S0 réactionnel. Il faut qu'on calcule delta S0. On a déjà calculé delta H0. On a la température déjà donnée. Il faut qu'on calcule l'entropie, le changement, c'est-à-dire il faut qu'on calcule le désordre de cette réaction et il avance dans quel sens ce désordre. Delta H0R par la loi de Hess. La loi de Hess qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui dit que l'entropie également, il dépend de l'entropie des produits et l'entropie des réactifs. Donc, l'entropie globale d'une réaction égale à la sommation globale de delta S0 produit moins la sommation globale de delta S0 réactionnelle. Parce que l'entropie également, selon Hess, il est comme l'enthalpie libre. On a déjà vu tout à l'heure l'enthalpie libre. Selon la loi de Hess, delta H0 réaction égale à la sommation de delta H0 de formation produit moins la sommation de delta H0 réactif. C'est la loi de Hess. Même chose pour l'entropie, sommation de delta A0 produit moins sommation de delta A0 réactif. Également, on n'oublie pas qu'on doit multiplier par le nombre stoichiométrique de mol. Donc, dans la réaction, on a formé 6 CO2, 6 H2O, 6 O2 et, qui sont nécessaires pour la combustion d'une mole de glucose. Alors, delta H0 égale à 6 delta H0 CO2 plus 6 delta H0 H2O moins delta H0 glucose parce qu'une mole plus 6 delta H0 O2. Voilà, ici. Donc, pour l'application numérique, 6 delta H0 CO2 213,7 plus 6 fois 70 plus, donc moins 212 plus 6, normalement 205. Ici, on n'oublie pas qu'on doit multiplier par le nombre de moles, 6. Ah, c'est la réaction. 6. Delta S, 0. Ici, c'est joule par Kelvin. Donc, je vous demande de vérifier cette valeur. Parce qu'on doit multiplier ici 205 fois 6. Et on trouve une valeur générale de S0R qui est positive. Donc, on a trouvé 260,2 joules par mol. On doit vérifier lorsqu'on multiplie par 6. Donc, puis on applique ici delta G0R égale delta H0 moins T delta S0. Donc, delta H0 déjà trouvé. Donc, ici, on a pris la valeur qui correspond à moins 2781, c'est-à-dire la valeur qui correspond à kilojoules par mol. La première valeur, on n'a pas pris la deuxième moins 77 parce que les 5 grammes sont uniquement liés à la question 2. On a pris le cas général, moins 2781,6 kJ par mol. Donc, moins 310 fois cette valeur, parce que là, c'est kilojoules. Là, c'est kilojoules par mol. Donc, au lieu de laisser
cette valeur c'est joule, on a transformé en kilojoules. Puis on a trouvé la valeur générale, la valeur d'enthalpie libre réactionnelle ici, moins 2862,3 kJ par mol. On remarque que l'enthalpie libre ici, elle est négative. Donc ça, c'est une valeur qui correspond généralement à une mol. Si on veut calculer l'enthalpie libre qui correspond à 5 grammes de glucose, donc on a déjà calculé le nombre de moles qui est 0,0278, on n'a que de multiplier cette valeur d'énergie libre par ce nombre de moles et on trouve ΔG0R moins 79,5 kJ. Ici, ce n'est pas par mol, c'est moins 79,5 kJ qui correspond à 0,278 moles. Donc, on remarque que l'enthalpie libre est négative, ce qui confirme que la réaction dans le sens de combustion de glucose, c'est-à-dire dans le sens 1, elle est spontanée, elle est exothermique parce que delta H0 inférieur à 0, mais la spontanéité, l'enthalpie libre, elle parle beaucoup plus de la spontanéité de la réaction. Yani, elle marche facilement dans le sens 1, sans chauffage, sans ajout de catalyseur, sans rien du tout. Donc, la spontanéité, c'est-à-dire tilqaïya, donc elle marche facilement. Donc, pour avoir la spontanéité de n'importe quelle réaction, il y a deux choses nécessaires. L'enthalpie plus l'entropie. Ils sont les deux nécessaires pour avoir une information sur cette réaction, si elle est spontanée ou non, si elle est exothermique ou endothermique. Puis, la dernière question. Dans le plasma sanguin, la concentration du glucose est de l'ordre de 1 g par litre. Donc, c'est une concentration massique, 1 g par litre. En admettant que lors de la réaction, les activités de l'oxygène et du gaz carbonique dissous dans le plasma, c'est-à-dire lors de la combustion du glucose, on a des activités du CO2 et des activités de O2 dissous dans le plasma sont respectivement, il nous a donné les activités, voilà. Dans quel sens évolue la réaction? Donc, il veut savoir, dans ces conditions, avec cette quantité, la réaction de combustion de glucose, elle évolue dans quel sens? Est-ce qu'elle évolue dans la combustion pour former CO2 H2O ou bien c'est le sens inverse, c'est le CO2 H2O qui sont liés les deux pour former le glucose? Pour répondre sur le sens de l'équilibre d'une réaction maintenant, il faut qu'on calcule la constante d'équilibre. On ne peut pas dire si la réaction, elle évolue dans quel sens? Le sens 1 ou le sens 2? Oui, c'est vrai, on a calculé l'enthalpie libre, mais pour 1 gramme, pour cette valeur de glucose, est-ce qu'on a déjà eu l'équilibre? Est-ce qu'on est loin de l'équilibre? Est-ce que la réaction est dans le sens 1 ou le sens 2? Donc, pour prédire le sens de la réaction, il faut calculer la constante K de l'équilibre et le quotient de cette réaction. Donc, on a deux choses. La constante K, c'est-à-dire on a déjà eu l'équilibre. Et le quotient, c'est-à-dire c'est une valeur instantanée. Donc, c'est une valeur quotient à n'importe quel instant. Si Q, le quotient réactionnel, est inférieur à K, la constante d'équilibre, donc la réaction d'oxydation du glucose est avancée. Donc, c'est-à-dire si la constante d'équilibre est supérieure que le quotient, en état, on est presque proche à l'équilibre, c'est-à-dire la réaction, elle est beaucoup plus dans le sens 1 et l'équilibre, on est proche de l'atteindre. Donc, la réaction d'oxydation du glucose est avancée. Par contre, si le quotient est supérieur à la constante d'équilibre, c'est-à-dire on est loin de l'équilibre et la réaction n'est pas encore avancée. Pour calculer la constante d'équilibre, il y a une formule dans le deuxième principe
C'est la formule delta G réactionnelle. Donc, l'enthalpie libre de la réaction qui dépend de l'enthalpie libre standard et en fonction de RT. Donc, c'est la température de la réaction. R, c'est la constante des gaz parfaits. Et Q, c'est le quotient réactionnel, c'est-à-dire c'est des fractions entre des concentrations entre produits et réactifs mesurées à n'importe quel instant. Donc, on peut utiliser cette formule dans le cas général, dans les conditions, en absence des conditions standards. Là, c'est les conditions standards. Par contre, ici, c'est les conditions générales. Donc, ici, pour prédire le sens de la réaction, on peut utiliser cette formule, toujours en absence de conditions standards. D'accord. Donc, si on utilise cette formule, donc, lorsqu'on est à l'équilibre, vous voyez bien qu'à l'équilibre, delta G, donc la variation de l'enthalpie libre, dans le cas général, égale à 0. Quand est-ce qu'il égale à 0? Lorsqu'on est à l'équilibre. Et comme il part de la constante K, donc il part de l'équilibre. Delta G égale à 0, automatiquement delta G 0 égale à moins RT ln de Q. Voilà, c'est pour ça, pour dire, on a eu cette formule, de quelle formule exactement on a eu cette formule? Donc, delta G0 égale à moins RT ln de K. Ça, c'est à l'équilibre. On cherche ln de K. Ln de K, donc delta G0 sur moins RT. Delta G0, on a déjà calculé sa valeur tout à l'heure. Ouais. Donc, on prend moins 2862,3 dans le cas général par rapport à une mole de glucose. Fois 10 puissance 3, donc c'est joule. Donc, elle était en kilojoules. نرجعها en joule. Voilà, kilojoules par mole. Donc, on a transformé cette kilojoules, valeur du kilojoule en joule. Divisé par R, c'est 8,3 joules, fois 310, c'est la température de l'être humain. Dans, voilà, ordinaire. ln de K égale à 1110, donc K égale à E exponentielle de 1110. Vous pouvez la calculer. Très bien, là, c'est la constante d'équilibre. Mais pour prédire le sens de la réaction, on doit chercher également le quotient réactionnel pour le comparer avec K. Ah, comment on le cherche? Quotient de la réaction, c'est toujours Q comme la constante d'équilibre, égale à la concentration des produits sur la concentration des réactifs, concentration des produits en fonction des coefficients stoichiométriques. Parce qu'on avait 6 moles de CO2, donc CO2, concentration CO2 puissance 6, on avait 6 moles de H2O, donc H2O puissance 6, on avait 1 mole de glucose, donc glucose puissance 1, on avait 6 moles de O2, donc concentration de O2 puissance 6. C'est le quotient réactionnel. Ah, il faut qu'on essaie de mettre les concentrations déjà données. Pardon. Bon, dans le plasma sanguin, la concentration du glucose, c'est en masse, 1 gramme par litre. Donc, on peut diviser 1 gramme par la masse molaire du glucose qui est 180 grammes par mol et on trouve le nombre de moles par litre. Donc, c'est une concentration. Très bien. L'activité, qu'est-ce qu'il a dit? Les activités de l'oxygène et du gaz carbonique nous a donné ces activités, c'est-à-dire des concentrations dans le plasma. Concentration de O2 et concentration de CO2 dans le plasma. Ah, donc il nous a donné presque le moment. C'est-à-dire, il a dit quoi? Il nous a dit de calculer, bien de donner, prédire le sens de la réaction à ce moment-là, où la concentration de O2 est égale à cette valeur, concentration de CO2 égale à cette valeur. Pour la concentration de glucose à telle valeur, là, on peut calculer le quotient de réaction et le comparer par l'équilibre, la constante d'équilibre, si l'équilibre est atteint.
Voilà, 1 gramme sur 180, donc 5,55 fois 10 puissance moins 3 molarés. Le quotient, on va oublier que on a dit, voilà, c'est 2,5 déjà donné de O2 et H2O, on a dit l'activité c'est 4,5, 4,2, 10 puissance moins 5. Lorsqu'on a appliqué, on a calculé, on a trouvé Q égale à 4 fois 10 puissance 9. On compare ce quotient avec K. On a trouvé A, c'est l'exponentielle de 1110. Donc, c'est sûr que le K est très élevé par rapport à Q. A très, très élevé. Donc, la constante K à l'équilibre est très élevée par rapport à la quotient. Donc, déjà, on est proche à l'équilibre. La réaction avance dans le sens 1. La réaction, donc, est beaucoup plus dans le sens de l'oxydation du glucose. Ah, le sens, il est là, le sens d'oxydation du glucose. Cet équilibre, on va l'atteindre. Par contre, comme K est très élevé, c'est-à-dire la concentration des produits est supérieure que la concentration des réactifs, c'est-à-dire la réaction est bien avancée dans le sens 1. La réaction d'oxydation, donc, on constate que comme K est très élevé par rapport à Q, donc la réaction est spontanée dans le sens d'oxydation du glucose. Spontanée. L'équilibre, on est proche de l'atteindre. Aussi, l'équilibre, je voulais dire quelque chose ici. Voilà, pourquoi spontané? Spontané parce qu'on a déjà calculé l'enthalpie libre. On a trouvé l'enthalpie libre négative. Elle est là. On a trouvé l'enthalpie libre ici négative. Pour dire que la réaction est spontanée dans ce sens-là. Par contre, si on trouve l'enthalpie libre ici positive, c'est-à-dire la réaction n'est pas spontanée dans le sens 1, par contre, elle est spontanée dans le sens inverse. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour cette partie. Et le reste, je vais le continuer dans les prochains enregistrements. Et voilà. Et j'attends vos remarques concernant n'importe quel point qui n'est pas clair. Donc, merci pour votre attention.